Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous blesser. Et qui va blesser beaucoup de Camerounais. Parce que chez nous, les Bantous, il y a un proverbe qui dit que les vrais amis ne se cachent pas de leur nudité. Je suis quarantenaire, Samuel Étouffi est quarantenaire. Et je vais lui dire aujourd'hui, Samuel, tu es très mal entouré. Samuel, tu es excessivement mal entouré. Ça me fait mal parce que, je me permets de te tutoyer, hein, ça me fait mal parce que je vois les intentions que tu as pour le football camerounais. Mais quand je vois des personnes qui t'entourent, y compris tes juristes là, tes juristes, non. Leur travail à l'heure actuelle, c'est de te donner l'opportunité de leur payer ils appellent ça quoi? Émoluments. Leurs émoluments. Samuel, on ne lit pas l'acte de mariage. Dès que tu lis acte de mariage entre monsieur et mademoiselle, tu peux lire, on signé. Si tu n'as pas lu le régime matrimonial, tu n'as pas lu l'acte de mariage. Si tu n'as pas lu le régime matrimonial, tu n'as pas lu l'acte de mariage, Samuel, non, on te ment. Roméo a dit quelque chose de fondamental. Avant d'arriver sur ce que Roméo a dit, je vais te parler terre à terre, Samuel. Dans une république, il y a ce qu'on appelle la Constitution. La Constitution définit le cadre normatif. Et dit bien normatif. Ensuite, au-dessous de la Constitution, tes juristes ne te le diront jamais, il y a ce qu'on appelle le décret. Le décret vient définir le contenu du cadre normatif. Après le décret qui définit le contenu du cadre normatif, tu as ce qu'on appelle l'arrêté. L'arrêté vient définir ce qu'on peut appeler les chapitres. C'est un peu comme si nous sommes à l'école. Hein, Samuel Eto'o, s'il te plaît, écoute-moi bien. Tu as la Constitution qui est un peu considérée comme le programme éducatif. Maintenant, tu as le décret qui définit le contenu des programmes scolaires. Tu as l'arrêté qui vient définir les chapitres qui sont contenus dans le programme, par exemple, de mathématiques. Et enfin, tu as la convention ou bien les décisions qui viennent définir quant à eux le grand 1, grand 2, grand 3 de tel chapitre du contenu. Voilà ça expliqué terre à terre. Quand j'entends des Camerounais dire non, une convention ne peut pas être supérieure à un décret, personne n'a jamais dit ça. Il faut donner à chaque règle. La convention a justement été signée sur la base du décret. La convention ne peut être signée que sur la base d'un décret. Parce que quel est le rôle d'une convention? Samuel Eto'o, ce que tes juristes ne te disent pas. La convention vient définir les points d'ombre contenus dans un décret. Vous comprenez, non? Même tes gens du comité exécutif extraordinaire qui t'ont convoqué, à que tu as réuni l'autre jour, là, n'ont pas eu le courage de te dire ça. Parce qu'en fait, personne n'est avec toi. Personne n'est avec toi. Roméo a dit quelque chose tout à l'heure, Samuel. La seule chose qui est contenue dans le décret de 2014, c'est la nomination du coordonnateur, qui est clairement définie. À savoir, c'est la fédération. Oui, comme étant une prérogative de la fédération. C'est une prérogative, c'est la seule chose qui est contenue dans le décret. Mais alors... Le décret n'a pas parlé de la nomination du staff. C'est un peu comme deux enfants qui bagarrent, qui veulent faire quelque chose, et leur père leur dit, ok, bon, pour couper court, allez faire ceci. Quand les deux sortent donc, pour dire qu'ok, on s'en va nous marier, papa dit, ok, vous pouvez vous marier. Mais papa n'a pas défini sur quel régime matrimonial on va se marier. Quand on arrive donc chez le maire, on se rend compte que papa ne nous a pas dit sur quel régime on doit se marier. On se dit, bon, aïe, gars, au lieu de repartir voir papa, on ne sait pas s'il est occupé à autre chose. Est-ce qu'on ne peut pas s'entendre, toi et moi, pour dire que on va se marier sous régime polygamie, bien régime monogamie? Et on s'entend, on signe. C'est ça une convention. Et ça, c'est ce que les gens ne diront jamais à Samuel Eto'o. À l'heure où nous sommes, Samuel, on te donne 72 heures pour désigner un staff.
Mais ces gens-là te mentent. Ce sont des menteurs. Ils vous mentent. Ils ne vous aiment pas. Samuel, non. Merci beaucoup. Attendez, Mathieu. Ils ne vous aiment pas. Non, non. Moi, ça me fait mal. Samuel, je suis quarantenaire. Samuel est quarantenaire. C'est la même génération. C'est énervant de voir des papas et des mamans à qui tu as fait confiance. Des papas et des mamans que tu as pris dans ton équipe, mais qui te traînent dans la boue et des égouts. Ils font comme s'ils n'ont pas fait la classe du coup préparatoire. Non. On dit, Samuel, pour que tu nommes un staff, tu dois obligatoirement avoir l'avis du gouvernement de la République. Ils ne t'ont pas dit ça. Même si c'est toi qui payes, tu dois avoir l'avis du gouvernement. Avis obligatoire. Et lorsque tu nommes, le gouvernement te donne l'avis obligatoire, mais tu es chargé de payer le salaire de celui que tu as recruté. Mais quand c'est le gouvernement qui recrute, c'est lui qui paye. C'est ce que tes pères et tes mères de la fédération ne te disent pas. Merci à vous, Martial. Il faut également te dire un truc, Samuel. Et vous sortez par ce truc. Je vais truc. sortir par là. À l'heure où nous sommes là, à l'heure où nous sommes, Samuel, qu'on te dise la vérité. À l'heure où nous sommes, achète le journal Anecdote de 400 francs. Tu lis la page 11. À la page 11, tu vas comprendre tout ce que tu as à faire. Tu n'as pas besoin de ça. À l'heure où nous sommes là, le gouvernement ne te donnera jamais, je dis jamais, cet avis favorable là. Très bien. Il faut qu'on te dise la vérité. Ils ne te donneront jamais. Merci, et les Martial, gens veulent merci. que tu te ridiculises. Merci Martial, c'est entendu, hein, c'est entendu. On va prendre l'avis de nos téléspectateurs qui ont déjà été nombreux à réagir sur ce sujet actuel.